Les contes marchands du Zanstibou-Mulade. 4. Celle qui apaise, lu par l'auteur. Il y avait sur ce plateau si haut que jamais de mémoire de planète plus haut plateau ne fut habité par les hommes. Il y avait sur ce plateau si haut, caché par des chaînes de montagnes infranchissables, appelé Zanstibou-Mulade. Il y avait donc sur ce si haut plateau, dans ce petit royaume, une jeune fille en âge d'être mariée. Celui qui devine, fils de celui qui devine lui-même, etc., devint officiel du Zanstibou-Mulade, aperçut un jour cette jeune fille et la trouva fort à son goût. Sa femme alité s'approchant du royaume des esprits, il s'en fut trouver les parents de la jeune fille à marier. Les parents firent sortir les bêtes du rez-de-chaussée de leur maison, rangèrent en hâte les crottes dans un coin et reçurent ce si prestigieux personnage autour d'un thé beurré. La jeune fille en âge d'être mariée fut échangée contre 2 bêtes et beaucoup de bénédictions. Celui qui devine fit part à sa femme de son achat. Celle-ci eut alors le bon goût d'accepter les médicaments de celui qui soigne, fils de celui qui soigne lui-même, etc. Un mois plus tard, son corps fut découpé en morceaux et offert au vautour par celui qui fait passer. Celui qui devine meubla sa maison avec la jeune fille en âge d'être mariée. Il la présenta à son frère, celui qui nomme. Aux Zanstibou-Mulade, la coutume voulait que seul le frère aîné de la famille hérite et puisse choisir femme afin que les misérables propriétés ne soient pas morcelées à la mort des parents. Le deuxième frère devenait moine, les éventuels troisièmes et suivants partageaient les biens de l'aîné, y compris sa femme. La nouvelle femme de celui qui devine fut mariée 2 fois cette nuit-là. Le lendemain, yeux baissés, elle prit ses fonctions. Celui qui nomme l'appela « celle qui va gentiment ». Quelques années passèrent. Elle subissait patiemment les assauts des 2 frères. Eux, honteux de n'avoir point eu d'enfant avec leur première femme, guettaient désespérément le ventre plat de la nouvelle. Un jour, menant les bêtes, elle rencontra un jeune homme qui s'appelait « celui qui demande » parce qu'il possédait, ce jeune homme-là, un don particulier. Il se plantait devant vous, croisait les mains derrière le dos, penchait un peu la tête et souriait d'un sourire qui ne s'explique pas. Un sourire de pur bonheur. Et quand il se plantait devant vous, tête penchée, main derrière le dos, il semblait vous dire « Je t'offre la joie dont je possède le secret ». Vous vous surpreniez à sourire comme lui, tête un peu penchée. Vous sentiez vos mains glisser derrière votre dos et vous ignoriez, tout à coup, au plus fort de l'hiver, la morsure du froid. Alors, de sa voix la plus douce, il vous demandait de lui rendre un service. Nul ne résistait. Ce jour-là, il se planta devant celle qui va gentiment, croisa les mains derrière le dos, pencha la tête, sourit, mais ne demanda rien. Elle pensa oui. Elle alla gentiment et continua de bien baisser les yeux, mais celui qui devine s'inquiéta de leur nouvel éclat. 1 semaine plus tard, il dut s'enfermer dans la cellule de 3,33 m, dite cellule des grandes décisions vitales, pour une période de 3 mois, 3 semaines, 3 jours, 3 heures et 3 minutes, afin de deviner quelle princesse était digne de se marier avec le prince du Zanstibou-Mulade. À l'instant où il fermait la porte devant les Zanstibou-Muladiens assemblés pour cette grande occasion, il surprit le sourire de celui qui demande à sa femme. Le lendemain, celui qui nomme fut appelé à nommer dans le dernier village, tout au bout du plateau, à flanc de montagne. Par le plus grand des hasards, le chemin de celui qui demande croisa de nouveau celui de la jeune femme. La nuit suivante, elle s'étonna qu'une étreinte puisse accoucher de chants de joie. Puis elle s'étonna de souhaiter le retour de celui qui demande.
Elle s'étonna de souhaiter à celui qui nomme une chute dans la rivière et à celui qui devine des rhumatismes si sévères qu'il ne parviendrait plus à s'extraire de sa cellule. Celui qui devine sortit pourtant et dit « Il existe, loin, là-bas, très loin soit, mais tout droit, face au soleil levant, un pays situé juste au bord du monde, si près du bord qu'on l'appelle Avant-Vide. Il y a, dans ce petit royaume, une princesse si belle que le soleil ralentit sa course quand il passe au-dessus de son pays. Elle seule est digne de notre prince, dont la beauté retiendrait aussi le soleil si le soleil était femme. Nous devons envoyer un messager en Avant-Vide pour demander la main de cette princesse, et nul n'est plus qualifié pour cette mission que celui qui demande. » Celui qui demande partit à la recherche de l'Avant-Vide. Celui qui devine considéra le teint rose et les yeux brillants à peine baissés de sa femme. Il évite insultes et provocations. Il trouva des témoins pour dénoncer la fautive. Celui qui nomme la déshonora publiquement. Il lui retira le droit de s'appeler celle qui va gentiment. Puis les deux frères décidèrent qu'elle devait, afin d'expier, partir en pèlerinage dans le redouté royaume du bas pour y faire, en 51 jours, 51 fois le tour d'une montagne sacrée de 51 kilomètres. Elle descendit sur la rivière gelée derrière les tâtonnements de son bâton. Celle qui ne s'appelait plus n'avait jamais beaucoup marché. Les étapes étaient dures, comme étaient dures les nuits sans feu dans les grottes de glace. Elle découvrait en claquant des dents que les deux frères, la nuit, avaient au moins le mérite de lui tenir chaud. Il lui semblait parfois que ses pieds gelés allaient casser, tomber dans la neige, la laisser seule et paralysée sous le tournoiement des grands vautours. Elle expiait déjà sa faute, le savait et refusait de regretter ses cris de joie. Elle pénétra dans le redouté royaume du bas. Combien de Zanstibou-Muladiens n'en étaient jamais revenus de ce royaume-là? On colportait à son propos les pires histoires et l'on n'en savait qu'une chose. C'est que toute la neige qui fondait, toute la pluie qui tombait aux Zanstibou-Mulades se perdait dans le fond de ce royaume-là. Un fond appelé océan. Des animaux y nageaient, quelques îles y surnageaient, la plus grande s'appelait Amérique, et l'on plaignait fort ces habitants du royaume du bas qui, quand l'océan déborderait parce qu'il ne pourrait plus contenir toutes les eaux du Zanstibou-Mulades, seraient irrémédiablement noyés. Elle passa devant les premières masures. Les cheminées fumaient, mais elle n'osait frapper aux portes de peur d'être assassinée, dépecée, mangée, jusqu'au jour où, à bout de force, elle s'évanouit. Un redoutable habitant du royaume du bas la chargea sur une épaule et la déposa devant un feu. Sa femme et lui l'enveloppèrent de couvertures et prévenances jusqu'à ce qu'elle accepte de s'éveiller de nouveau sous les coups de boutoirs amicaux de la vie. Chauffée, chaussée, rassasiée, confondue en remerciements, elle reprit son chemin en direction de la montagne sacrée. Elle frappait désormais aux portes qui presque toujours s'ouvraient lorsqu'elle annonçait sa destination. Au fil des semaines, les femmes regardaient son ventre avec plus d'intérêt. Bientôt, il ne fut plus possible de douter. Il poussait de l'humain dans ce ventre-là et il y avait beaucoup de chances pour qu'il ait décidé de pousser dans des champs de joie. Elle demeurait assez gentille pour ne pas oublier qu'une montagne sacrée de 51 kilomètres l'attendait et qu'elle devait en faire 51 fois le tour en 51 jours. Ses pieds, au fil du chemin, comprenaient mieux le terrain. Le contact de la pierre affûtait leur perception et la vie qui poussait à 1 mètre au-dessus d'eux les rendait plus vigilants. C'était d'ailleurs toute la peau de celle qui ne s'appelait plus qui respirait autrement. Elle humait cette pierre, les pierres. Elle cessait de marcher tête basse sur les flancs minéraux de la montagne pour glisser, ventre fier, sur les veines des pentes. Elle découvrait l'apaisement que procure un caillou en bouche quand le mouvement de la langue épouse le rythme des pas. Elle suçait des pierres nuit et jour et en comparait les saveurs jusqu'à pouvoir repérer les moindres variations dans les plus minces couches de la montagne. Chaque atome de son être
depuis la plante qui foulait jusqu'à la langue qui goûtait, se mariait à la pierre du pays. Elle s'éveillait ardoise ou calcaire, s'endormait gypse ou granit, ses jambes marchaient seules et sa langue empruntait sa force aux cailloux. Elle se fondait si bien dans l'immensité rocheuse qu'elle devenait pierre à pied au cœur de craie. Et sur ce cœur de craie, les champs de la montagne traçaient leur histoire à la pointe de leur silex. Elle aperçut le sommet sacré dans un matin de pur soleil. Immédiatement, les scintillements de l'aiguille enneigée lui piquèrent le ventre. Elle marcha courbée autour de ses contractions, arriva dans un village en deuil. On appela le celui qui fait passer du village, occupé à découper un mort sous le tournoiement des vautours. Quand il parvint au chevet de la jeune femme, la vie s'était déjà épanchée. « C'est une fille trop précoce », dit l'homme en retard. Une maison qui accueille une pèlerine accouchant sur le sentier de la montagne sacrée s'assure un bonheur absolu pendant 3 générations. On fêta donc bruyamment l'événement et tout le village fut convié à voir l'enfant. On dit à celle qui ne s'appelait plus que cette maison était la sienne, qu'elle pouvait y demeurer aussi longtemps qu'elle le voulait. Mais, bientôt, il fallut se rendre à l'évidence, tout n'allait pas pour le mieux. On consulta celui qui soigne du village, le frère de celui qui fait passer, et son diagnostic fut sans appel. La trop précoce n'avait pas pris le temps d'allumer le foyer de ses yeux avant d'entrer dans la caverne des mystères de la vie. On demanda à celle qui ne s'appelait plus pourquoi elle était ici, elle conta ses mésaventures et tout s'expliqua. Les esprits scrupuleux de la mère avaient, dans son ventre, éteint la flamme des yeux de sa fille pour qu'elle ne voie pas les vices de sa génitrice. Le bonheur absolu de 3 générations allait se transformer en cauchemar. On chassa la pécheresse et son œuvre gâtée. La pécheresse reprit son chemin. Le sommet sacré brillait comme un cri. Elle avançait vers lui, serrait sur son cœur le fruit de son vice. Elle prit place dans une file de pèlerins. Elle priait si ardemment pour que s'allume la flamme des yeux de sa fille qu'elle en oubliait pourquoi elle était venue. Le Zanstibomulade n'était déjà plus que souvenir brumeux. À ceux qui l'interrogeaient, elle répondait que son mari était mort, qu'elle restait seule avec sa fille aveugle. Alors, les pèlerins l'aidaient à porter l'enfant, lui offraient à manger, lui ouvraient leur tente, et celle qui ne s'appelait plus demandait pardon pour le mensonge qu'elle avait inventé et pardon de ne pas le regretter. À la fin des 51e jours et tours de montagne, la flamme ne s'était pas allumée. Un pèlerin lui vanta les miracles dont était capable un médecin voisin. Elle lui rendit visite. Le médecin assura qu'il allumerait la flamme si la mère pouvait payer. La mère ne pouvait pas payer. « Si, tu le peux, » dit le médecin. Et sa flamme à lui était si vive que la mère le crut et comprit. Elle s'allongea. Elle pensa qu'elle ne péchait pas puisque le médecin ne pouvait être médecin que s'il était avant tout un grand religieux. Elle pensa aussi que ce ne serait pas pire qu'avec les 2 frères et qu'eux n'avaient rien à offrir en échange. Enfin, elle pensa en fermant les yeux à celui qui demande. Le médecin la retint chez elle pendant plusieurs mois. Entre 2 accouplements, il versait goutte à goutte des décoctions de plantes sur les yeux du bébé en récitant des formules magiques. La mère demandait pourquoi les yeux de sa fille prenaient autant de couleurs en une journée. « C'est bon signe, j'y vois la preuve qu'elle commence à appréhender les teintes, » répondait le médecin. « Mais alors ?»« Silence et coucher, » concluait l'homme qui savait, et la mère qui ne voulait pas douter se taisait et se couchait. Jusqu'au jour où arriva une jeune femme qui désirait faire soigner son enfant. Le médecin la regarda. Il sembla qu'une bûche nouvelle venait d'être jetée dans son âtre. Il dit à celle qui ne s'appelait plus que son bébé guérirait à condition qu'elle marche vite, loin et toujours dos à sa maison. Elle marcha vite, loin, dos à sa maison. La flamme ne s'alluma pas. Elle consulta d'autres grands médecins éclairés par les lumières de la religion. Elle paya, sans résultat, et chaque guérison manquée semblait éteindre un peu plus les gazouillis de l'enfant. Alors, chaque nuit, pendant que sa fille trouvait refuge dans le sommeil, la mère marchait, yeux fermés. Pourquoi ?
parce qu'elle voulait comprendre comment on peut marcher dans l'obscur, comment les pieds y cherchent l'obstacle, comment s'y lèvent les mains, comment y sent la peau. Puis, quand elle crut savoir, elle prit sa fille sous les aisselles et posa ses 2 pieds sur un sentier. Les petits pieds étonnés tâtonnèrent. Le plus hardi avança, l'autre l'imita. Ils s'arrêtèrent, surpris de leur audace. Ils repartirent, s'arrêtèrent encore, comme s'ils voulaient dessiner des pointillés avant de dérouler la grande ligne de la marche vers le bout. La mère en pesait le poids, elle ne brusquait rien. Elle assit sa fille se releva, sa mère l'aida, et la fille marcha dans sa nuit. Elle marcha si lentement, si prudemment, dans une écoute si tendue de tous les pores de sa peau que sa mère pensa, elle en s'étend déjà, ma trop précoce. Et elle eut peur. Elle songea que sa fille pouvait aussi deviner quel prix elle payait pour sa guérison. Elle n'en avait jamais eu honte, mais un obscur et confus sentiment lui interdisait tout à coup de continuer à accepter. Sa fille ne devait pas savoir. Elle décida qu'elle ne paierait plus, en tout cas plus de cette manière. Alors, les tempêtes qui l'assaillaient depuis qu'elle avait appris la cécité de sa trop précoce s'apaisèrent. Elle ressentit un calme aussi profond que nouveau quand elle s'endormit ce soir-là dans une étable et sa fille se blottit contre elle comme elle ne l'avait jamais fait. Le lendemain, elle posa de nouveau sa fille emmitouflée sur le sentier dans une bise tranchante. Les petits pieds s'agitaient, se levaient, tournaient, comme désireux de trouver appui au ciel. Ils ne trouvaient pas, touchaient le sol, le grattaient, comme pour en sonder la matière. Puis il remontait. Tout son être s'absorbait dans la compréhension du sentier avec une concentration de vieux sage. Sa mère lui parlait, lui désignait les obstacles, puis le lui faisait toucher, sûre qu'elle comprenait. « Je veux qu'elle guérisse, et je refuse de payer, » pensait-elle. Alors, que faire ? Elle avait besoin de devenir pensée tout entière au service de sa question, mais sa fille, chaque seconde, la ramenait à l'apprentissage de l'instant. Elles marchèrent ainsi pendant plusieurs mois. Cet aveugle enfant dont la détermination du pas n'avait d'égal que l'incertitude des pieds ouvrait les portes les plus fermées et les cœurs les plus durs. Chaque soir, sous un nouveau toit, sur une nouvelle litière, la fille apaisée s'endormait, ivre de sensations dans les bras d'une mère épuisée qui ne trouvait pas le sommeil parce qu'elle refusait l'idée qui avait germé. Elle en avait ri la première fois. C'était comme un éclair. Elle avait pensé par dépit « Je ne ferai pas pire que les médecins ». Depuis, elle blâmait son orgueil, mais le germe croissait jusqu'à l'obsession. Alors elle tenta, et leur chemin devint celui des plantes, comme il avait été pour la mère, celui des pierres. Partout elle se renseignait sur les végétaux utilisés, leur cueillette, leur conservation, leur cuisson, leur posologie. De toutes racines, ou feuilles, ou grains cueillis, elle élaborait substance. Elle les ingurgitait en cachette ou se les appliquait pour en mesurer les possibles dangers. Elle fut prise de toutes sortes de fièvres, nausées, diarrhées, vomissements, suffocations, étourdissements, irruptions, rien ne l'arrêtait. Elle mémorisait méthodique toute absorption et tout effet. Et comme elle avait appris à goûter les pierres, elle apprit à goûter les plantes, à les déceler dans la montagne, à connaître leur secret mariage avec la roche, l'eau, la saison, l'altitude. En même temps, elle les faisait toucher et humer à sa fille. Elle lui en donnait les noms, comme elle lui faisait toucher, humer, goûter toute pierre, toute terre. Elle répétait les mots pour mieux établir des liaisons entre minéraux et végétaux, et les jours n'étaient pas assez longs pour répondre à la curiosité de l'enfant. Son pas, doucement, s'affermissait. Elle commençait à comprendre la nature des obstacles à venir en fonction du terrain qu'elle devinait, narines au vent. Un jour, des pèlerins passèrent alors que la mère appliquait des gouttes sur les yeux de sa fille. L'un d'eux, fort mal en point,
se tenait le ventre. J'ai déjà consulté, disait-il, tant de médecins, donné tant d'argent, récité tant de prières, fait fumer tant de bouillons, fait tant de pèlerinages. Les démons qui me tenaillent résistent à tous les assaillants. Celle qui ne s'appelait plus le questionna sur sa marche, son but, sa vie, ses aliments. Elle lui proposa d'essayer un mélange de plantes qu'elle possédait. L'homme accepta pour lui faire plaisir, ne songea pas même à la payer. Le lendemain, son mal de ventre avait disparu. Il raconta ce miracle à ses compagnons et retourna sur ses pas, accompagné de tous ceux qui souffraient un peu, c'est-à-dire tous. Il criait sur le sentier « Les démons de notre ami ont résisté aux meilleurs médecins du pays. Une pauvresse à la fille aveugle les a terrassés en une seule nuit. » Leurs éclats de joie projetés par les vents frappaient la montagne de stupeur et les malades se levaient dans les masures. Les boiteux, les goitreux, les bancals, les bossus, les cul-de-jatte, les phtisiques, les tuberculeux, tous les atteints de maladies aniques, en eux, en it et en toute autre terminaison, tout cela et tous les autres descendaient sur le chemin derrière l'homme au démon vaincu et cherchaient la pauvresse à la fille aveugle. Ils la trouvèrent et l'accablèrent de louanges, dons et questions. Elle ne savait que répondre. Elle disait que peut-être, et tout peut-être devenait précepte et ordonnance, et ils repartaient joyeux, ayant pris pour réponse à leur endroit la non-réponse qu'elle donnait à un autre, et, sûrs de guérir, ils criaient leur joie, et leur joie levait de nouveaux malades qui partaient consulter la pauvresse. Et elle devait retenir sa fille qui voulait continuer d'allumer sa lanterne aux frissons des chemins et ne comprenait pas qu'on l'empêche tout à coup de marcher. Le seigneur de la région, alerté par les cris et fort mal en point, la fit venir auprès de lui. « Je t'offre, dit-il, tout l'argent que tu veux. Prends la plus belle pièce de ma maison. Régale-toi des meilleurs mets. Commande à mes hommes d'aller chercher le plus loin possible, le plus de plantes possible. Rien ne sera trop beau pour toi. Demande-moi ce que tu veux. »« Je veux marcher avec ma fille, » répondit la mère. « La place d'une aveugle, dit le Seigneur, est dans une aveuglerie, comme ta place est parmi les plantes qu'on t'apportera. Tout talent doit servir et toute infirmité respecter la grande harmonie. »« Si je comprends ta logique, répondit la mère, la grande harmonie range le malade dans la grande maladie et le soigné contrarie l'harmonie. » Le Seigneur sourit et s'adoucit. Leur discussion dura toute une nuit. Elle finit par accepter de rester, et le Seigneur mit à sa disposition tout ce dont elle avait besoin pour soigner sa fille. On vint la consulter de loin. Toute guérison lui était imputée, qui la rendait plus célèbre, tout échec était discuté, expliqué, jusqu'à devenir début de guérison qui la rendait plus célèbre. Elle accepta pendant des années sa prison clinique. Elle prenait soin d'accompagner chaque application de remèdes de formules magiques très compliquées dont elle connaissait la profonde inutilité. Elle s'affligeait de ses obscurs besoins des voyants, comme elle s'effarait quand elle prenait leur pouls, des humeurs noires et contrariées charriées par leurs artères qu'elle comparait aux irrigations tranquilles des poignets de sa fille. Entre deux malades, elle étudiait les plantes qu'on lui apportait de toujours plus loin. Elle en mémorisait soigneusement les préparations et les effets sur les maladies. Elle tentait de comprendre comment telle racine, mélangée avec telle feuille, macérée de telle façon, cuite de telle autre, pouvait allumer la flamme des yeux. Elle continuait à enseigner à sa fille les secrets des végétaux. Sa fille écoutait, sentait, touchait, goûtait, avec un sérieux qui inquiétait parfois sa mère. Les soins qu'elle prodiguait à ses malades, les recherches qu'elle menait sur la cécité et le temps qu'elle consacrait à sa fille lui laissaient trop peu d'heures de sommeil. Elle s'usait dans les expériences, s'endormait parfois sur une table dans un désir de bras qui sentait bon celui qui demande. Sa fille s'en allait marcher. Elle refusait d'être accompagnée, sauf par sa mère, qui en avait de moins en moins le temps. Chaque jour, méthodique, elle prenait des repères qu'elle franchissait le lendemain. Elle s'ouvrait, mètre après mètre, un chemin dans la montagne,
un chemin qui était beaucoup plus qu'un chemin, car chaque mètre était un enseignement qui lui disait la profondeur du mystère caché derrière la pierre. Elle était jeune fille lorsqu'elle dit à sa mère « J'ai fait le tour des mystères d'alentour. Je dois aller plus loin pour ne pas croupir, avec ou sans toi. Je sais ce qui te retient ici. Tu ne peux pas éteindre ta vie pour allumer une flamme qui peut-être jamais ne jaillira. Et dois-tu me guérir? Je ne sais pas ce que signifie le verbe voir. Je ne peux que l'imaginer et quelque chose me dit que mon imagination est plus belle que votre réalité. Tes semblables, qui ne me voient pas parce que je ne les vois pas, parlent dans ma présence. Je sais comme ils t'utilisent et n'ai nulle envie de dessiller mes yeux sur leur image. Quant à toi, je te vois si bien, si bien. Tu dois choisir, petite mère. Je désirais que tu me dises un jour ce que tu me dis. Je ne pensais pas que tu y parviendrais si tôt, répondit la mère. Elles s'enfoncèrent dans la première nuit sans lune qui suivit. La fille prit la mère par la main et lui dit « Suis-moi de très près, toi qui ne sais pas marcher dans ta nuit. » Et la mère rit de pourfendre les ténèbres, rit d'échapper au bourreau qui voulait faire son bonheur, rit d'être emportée par sa fille qui riait parce que sa mère riait. Elles marchèrent ainsi pendant plusieurs nuits et restèrent tapies le jour au fond des grottes. Quand elles eurent mis assez de montagnes entre elles et leur célébrité, elles marchèrent à nouveau de jour. Alors, la mère put décrire les paysages à sa fille qui les voulait toujours plus précis. Quand la mère peignait à la pointe de ses mots, la fille s'arrêtait, ouvrait les bras, devenait en vol d'oiseaux figés. Elle humait les effluves de terre, frottait le sol de ses pieds, en éprouvait la consistance, se pénétrait du vent et de ses substances. Elle goûtait ses doigts, ses lèvres, ses dents, apprenait l'infini de ses caresses, baisers, morsures, l'écho de son souffle sur les cimes. Quand sa mère avait fini de décrire, elle rentrait en elle-même, silencieuse, et l'on ne savait pas si elle pliait son cœur dans les sensations de l'instant, ou si elle pliait l'instant dans le placard de son cœur, mais toujours, après un long silence, elle sortait d'elle-même et disait « C'est bien, continuons ». Si quelques années plus tard elle repassait à cet endroit, elle pouvait le décrire. Pour ne pas avoir à quémander Charité, la mère soigna de nouveau, mais avec prudence. Elles avaient imaginé une histoire pour ne plus s'arrêter. La mère expliquait qu'à cause d'une étrange anomalie physiologique, à savoir que les nerfs qui reliaient les deux hémisphères de son cerveau passaient par ses pieds, elle ne pouvait deviner qu'en marchant, car la marche seule activait ces fameux nerfs. Toute consultation était donc donnée, chemin faisant, on priait les malades de s'arranger pour être portés par des valides. Une fois de plus, elle fut victime de sa réputation. Les sentiers qu'elle empruntait connaissaient un afflux sans précédent. Tous voulaient consulter celle qu'ils appelaient désormais celle qui devine. Quand elle se fâchait trop fort parce qu'elle ne supportait pas d'être appelée ainsi, sa fille lui demandait « Tu préférerais qu'il t'appelle celle qui demande, petite mère ?» La question de sa fille faisait résonner quelques cris de joie. Elle se demandait où il pouvait bien être, celui qui souriait d'un sourire qui ne s'explique pas. Et s'il était rentré aux Anstimobulades? Et si elle n'avait pas assez expié pour avoir désormais le droit de le retrouver, de lui présenter sa fille? Elle se calmait, répondait « Je voudrais m'appeler celle qui alluma la flamme. » « N'y es-tu pas parvenue, petite mère? Je marche plus sûrement sur les sentiers escarpés que la plupart des valides, et je suis sûr, moi, de ne pas voir ces temps nouveaux qui approchent et vous font si peur. » Alors, la mère pensait que celui qui demande et ne savait pas avait dû trouver femme. Une manne malade ou une question d'aveugle ne lui laissait jamais le temps de glisser sur la pente de la mélancolie. Mais là-haut, pensait-elle, je ne dévoilerai pas mes dons. Je pourrais me reposer. Enfin, et peut-être que, s'il était seul, et elle, qui des années durant avait oublié le haut plateau,
ne passait plus une journée sans en conter quelques souvenirs à sa fille. Et sa fille savait sa lassitude et son désir. Alors un jour, malgré les rumeurs toujours plus menaçantes à propos des temps nouveaux qui défilaient derrière des drapeaux aux couleurs du sang des temps anciens, elle lui dit qu'il était temps de savoir. 3 mois plus tard, tandis que la mère admirait les pics blancs qui cachaient le Zanstimobuladj, elles rencontrèrent un jeune homme qui portait un gros sac. Celui-ci se figea en les voyant. Il demanda « N'étais-tu pas celle qui va gentiment ?» La question ne pouvait être posée que par un Zanstiboumuladien. Le premier, depuis qu'elle avait quitté son pays. Elle s'assit, ne répondit pas. Le nom et l'épingle qui cloue l'insecte mort sur la planche, disait la fille. Ma mère a trop cherché, avancé, buté, lutté pour être fixée par l'épingle. Le jeune homme n'osa pas dire qu'il s'était piqué tout seul en se baptisant celui qui continue. « J'espère que vous ne rentrez pas au pays, demanda-t-il. « Si, nous rentrons. As-tu des nouvelles de celui qui demande ?»« Celui qui demande ? Ça alors ? Je l'ai quitté hier. » « Hier ?» Il expliqua alors qu'un vieux Zanstimobuladien mort, celui qui écoute, lui avait confié un sac de contes qu'il devait remonter au pays. Il était monté par la rivière gelée, mais les piquets des temps nouveaux gardaient la frontière, impossible d'entrer. En redescendant pour emprunter un autre chemin, il avait rencontré celui qui demande. Celui qui demande, disait-il, il y a fort longtemps, avait été envoyé en mission en Avant-Vide, un pays censé se situer au bord de la terre. Il en avait fait 2 fois le tour de cette terre, sans la trouver, cet Avant-Vide. Il montait donc au pays pour leur expliquer que l'Avant-Vide ne pouvait pas exister, car la terre n'avait pas de bord. Celui qui continue avait décrit les temps nouveaux à celui qui demande, et leurs piquets qui barbeléifiaient le haut plateau. Celui qui demande avait répondu alors « Mon idée n'est pas bonne ». Ils étaient descendus ensemble jusqu'au moment où les falaises de la rivière s'ouvrent comme bras accueillants sur leur royaume du bas. Celui qui demande avait dit « Je vais refaire un petit tour. Si par hasard j'avais oublié un bord quelque part. » « C'était hier, conclut celui qui continue. C'est bête. Si j'avais su, je vous aurais rencontré avant lui. » La mère défaillait. « Pas de ça, petite mère, dit sa fille. J'ai sculpté jour après jour mes ailes d'aveugle pour libérer les tiennes. Tu peux aller désormais. On m'a privé de père et de vue. On ne m'a pas rendu la vue. Je veux qu'on me rende mon père. Tu dois aller désormais. Va. Cours, vole et rends-le-moi. Pendant ce temps, je déplierai, joyeuse, mes ailes sur les flancs de ces montagnes qui nous ont punis parce que tu avais crié ta joie. » La mère regarda celui qui continue et son regard signifiait « Que puis-je répondre, puisqu'elle a raison ?» Et son regard signifiait « Je ne l'abandonne pas » et son regard signifiait « Ne me juge pas » et son regard signifiait « Veille sur elle ». Celui qui continue dit « Celui qui demande a tendu ses 2 bras. Ils ont formé un angle droit. Le gauche a visé le nord, l'autre le soleil levant. Il a repéré un point loin, très loin, sur la ligne qui partageait en 2 angles égaux l'angle droit dessiné par ses bras, puis il a marché vite vers ce point-là. Toi aussi tu marches vite, a ajouté la fille, à condition que tu ne soignes personne. À très bientôt, petite mère. Un long silence suivit son départ. Celui qui écoute considérait cette jeune femme étrange. Elle souriait, savait la considération dont elle était l'objet. « Par où passeras-tu pour entrer aux Zanstimobuladj » demanda-t-elle. « Par un sommet si haut qu'il ignore les frontières des hommes, dans des vents si froids qu'ils paralysent les foyers s'enflamment, sur des pentes si raides qu'il faut des pattes de mouche pour s'y accrocher. » Bzzz. « Tu m'emmènes » demanda-t-elle.
Celui qui continue redoutait cette question. « Tu redoutais cette question parce que tu portes déjà un sac, dit-elle. Rassure-toi. Je suis un sac qui marche seul et je pense que tu auras besoin de moi là-haut. » Elle s'élança sur le sentier, monta sur un éboulis de petits rochers. Ses pieds, à aucun moment, ne trahirent la moindre hésitation. Elle lui dit qu'il devrait sûrement marcher de nuit sur le haut plateau pour échapper à la vigilance des piquets des temps nouveaux. « Viens, dit-elle, je serai ton aveugle phare. » Elle lui tendit la main. Il la prit, tenta de la suivre et pensa qu'il venait d'avoir de la chance. La mer, elle, avait ouvert ses deux bras à angle droit. Le gauche visait le nord, l'autre le soleil levant. Elle marchait vite, en direction d'un point situé sur une ligne imaginaire qui partageait son angle droit entre deux angles égaux. Et elle croyait bien deviner, au bout de cette ligne, un point noir qui ressemblait à celui qui demande.